c'est vrai que c'est pas fait. Le Coran, pas d'action. si on le prend de façon littérale, au premier sens, voilà, tout cru, quoi. Je veux dire, si on a bien agi, etc., on a fait des gens, on mérite de paradis, puis bon, pour les monaficones, c'est l'enfer. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est écrit, quoi. On peut pas. Ah, c'est noir sur blanc, et on ne va pas jouer les grands exégètes et tout. Non, c'est noir sur blanc. Alors, maintenant, il faut prendre un point doctrinal dans sa totalité. Global. Et cette notion d'enfer, ou peut-être le lien entre l'enfer, l'amour et la miséricorde d'Allah. voilà. S'il vous plaît. Exactement. Et c'est en comprenant la fonction de l'enfer, le pourquoi de l'enfer, qu'on peut résoudre cette question. Déjà, pourquoi l'enfer ne serait pas Allah? Est-ce qu'il y a un endroit où Allah ne peut pas être? Non. Non, bien sûr. D'accord? Donc, Allah, il est en enfer. L'enfer, ça fait partie de lui. Ça grince des dents. Ouais, ça grince des dents. C'est dur là. C'est dur. J'ai cela tellement que tu me reviens là quand il dit. Donc là, déjà, c'est juste déjà pour questionner et casser. On va casser pour reconstruire. Qui a créé l'enfer? Qui a créé l'enfer? Allah dit dans le Coran, Inna rahmati wasi'at kulli shay. D'accord? Donc la miséricorde d'Allah englobe toute chose. L'être humain, parce qu'il ne comprend pas une chose, il la juge et il l'exclut. Donc, ne comprenant pas l'enfer, il exclut l'enfer de la miséricorde d'Allah. Donc c'est le jugement de l'homme vis-à-vis de l'enfer qu'il exclut en fait d'Allah et de sa miséricorde. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux est établi sur le trône. Inna rahmati wasi'at kulli shay. La modalité dominante dans toute la manifestation, dans toutes les choses créées, c'est la rahma. Donc c'est notre incapacité à avoir la miséricorde en enfer qui nous fait dire que l'enfer n'est pas miséricordieux ou qui ne nous permet pas de résoudre la question si Allah est amour, pourquoi il a créé l'enfer? C'est un oxymore. Or, en comprenant la fonction de l'enfer, c'est quoi l'enfer? Qu'est-ce que fait l'enfer? C'est quoi le but de l'enfer? Purifié. Comment Allah parle de l'enfer dans le Coran? C'est en regardant toutes ces facettes de ce point doctrinal qu'on va aussi résoudre la question. L'enfer, il a une fonction de purification. D'accord? Déjà, on voit sur Terre, ceux qui travaillent dans le domaine de l'or, quand on récupère de l'or brut, avant que ça devienne un lingot ou un bijou ou quelque chose de très beau et très brillant, il faut le purifier. Pour le purifier, qu'est-ce qu'on fait? On le plonge dans le feu à une certaine température, etc. C'est le principe de la métallurgie. C'est le principe de la métallurgie de tout métaux, exactement. Mais qu'on retrouve partout. Tu fais du pain, il est bon quand il est cuit. Bah, il est passé par où pour être cuit? Comme la halwa aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit que en arabe, pour dire qu'il est cuit, qu'il est bon, qu'il est prêt à consommer, on dit qu'il est taillé. Il est bon. Le feu l'a rendu bon. Donc le feu, il a une nature purificatrice. Or, ça a certes une modalité qui peut être difficile, qui peut être dure, mais c'est comme un parent qui éduque son enfant. D'abord, on commence par une modalité douce. On commence à expliquer à notre enfant, on lui dit justement, je ne sais pas si vous avez un poêle à la maison ou une cheminée, on lui dit ne te rapproche pas de la cheminée ou ne touche pas à la cheminée, sinon tu vas te brûler. Tu l'expliques par une modalité gentille, voilà, tu expliques, etc. Par la carotte. Par la carotte. Ensuite, s'il ne comprend pas et qu'il se rapproche du danger, tu vas hausser le ton. D'accord? Tu vas le dire avec une intonation sévère. Et s'il ne comprend pas, eh ben, tu peux le laisser se brûler, il va comprendre. Et là, ça va être la modalité. Du coup, bah, il va se brûler, il va se blesser, il va être dans le mal, quoi. Ou alors tu peux le taper, tu le punis ou tu le tapes pour qu'il comprenne, gentiment, quoi. Enfin, le plus gentiment possible. Donc, est-ce que tu n'aimes pas ton enfant quand tu le réprimandes ou que tu le tapes ou que tu le punis pour qu'il comprenne quelque chose? C'est de la pure amour. Donc là, tu viens de faire le lien. Donc tu viens de faire le lien. Pour la modalité de l'enfer,
C'est une modalité de purification, c'est une modalité d'amour. Non, parce que Mais il il y en a manque qui un resteront éternellement. Comment? C'est ça là. Après, Il n'y a pas sauf d'éternellement. les musulmans, bah, il reste un petit peu, mais bon, après, oh, bah, c'est pas grave, je reste un petit peu dans le feu. C'est pas Non, éternel. non, c'est pas éternellement. C'est pas Il n'y a pas éternel. d'éternellement. Là, Ah oui. tu es sur un point de doctrine. Voilà. Ils vont rester éternellement. Voilà, je vous dédie D'accord. dans tous mes... Ok, non, non, c'est ce qu'il faut, on est là pour ça. Maintenant, explique-moi pourquoi un hadith sahih dit le dernier qui sortira de l'enfer sortira en rampant. Qu'est-ce que tu fais comme analyse de ce hadith? La soumission à Dieu, tu sors de l'enfer à bout d'un moment. Ben, si on te dit le dernier qui en sort, c'est qu'à un moment donné, tout le monde en sera sorti. Donc le terme khalidin fiha veut-il vraiment dire On peut dire infini. Quoi. Ah, bah, Ça veut pas dire éternel? c'est ça. Et le verset, Kullu shay'in fan, voyez, tout est évanescent. Tout tout est amené à est disparaître. amené à disparaître, Sauf la face de Dieu. sauf la face de Dieu. Donc si on dit tout, c'est tout. L'enfer y compris. Et juste une chose, Y a pas trop de- vous avez des enfants. Oui, oui. Des fois, vous les avez placés volontairement en enfer pour eux. L'enfer, c'est tout ce qu'on a de plus, ce qu'on déteste le plus. Prenez un enfant, pourquoi vous l'emmenez en enfer? Parce que le but, c'est de lui apporter une connaissance. Le but d'un enfant, vous avez un enfant, d'accord? Vous lui dites, tu ne sors pas, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Et lui, il veut sortir. Vous allez le punir pour pas qu'il sorte. Parce que vous avez une connaissance qu'il n'a pas. Il va se positionner en enfer. Sa psyché va se resserrer, il peut crier, il peut pleurer. Et en lui, il est vraiment... Déjà, il est enfermé physiquement, et il est aussi enfermé psychiquement, où il est... Voilà. Dès que la connaissance en lui est venue du pourquoi, vous allez le sortir de l'enfer. Donc l'objectif de l'avoir mis dans cette position d'enfer, le but final, c'était qu'il obtienne quoi? Une connaissance. C'est la modalité, c'est pas le... Est-ce que Comment vous avez on été appelle méchant? les degrés de l'enfer? Le paradis, on les appelle les darajat. Et les degrés de l'enfer, C'est Daraket. Darakat. ça veut dire quoi, Oussama? Darakat vient de la racine el-idrak, et l'idrak, c'est la faculté de saisie, c'est saisir quelque chose. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل